Donc, personnellement, je suis M. Take Jaurès, comme j'ai dit au départ, pour ceux qui n'étaient pas là, formateur et consultant d'entreprise dans les métiers du marketing digital. Donc, quand on parle de marketing digital, la plusieurs qu'on parle ici, c'est tout ce qui concerne la vente via le digital. Donc, Internet, les réseaux sociaux, comment utiliser ces outils-là pour communiquer ce qu'on fait et attirer des personnes, bâtir une communauté et derrière pouvoir monétiser cette communauté. Donc, dans le cadre de notre thème aujourd'hui, on se concentre sur ce qu'on appelle l'IA, donc l'intelligence artificielle. Donc, de nos jours, l'IA devient incontournable. On entend parler de l'IA partout. On voit l'IA partout sur les réseaux sociaux. C'est quoi complètement l'IA et comment est-ce que l'IA peut nous aider dans notre activité, dans notre entreprise, à pouvoir travailler plus vite et à développer notre structure. Ici, on va commencer par présenter l'IA. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un ensemble de technologies qui permet à une machine d'avoir ses capacités humaines, comme la réflexion, la capacité de création, l'analyse et encore d'autres. Donc, l'IA, c'est pas l'intelligence humaine, la personne derrière. C'est des codes, c'est des outils informatiques qui se comportent comme un humain. Donc, l'IA ne réfléchit pas comme nous. L'IA, il dit ce que tu as écrit, et par rapport à ce que tu as écrit, il sort un résultat. Et comme une recherche Google, un peu plus avancée. Dans le quotidien, on a souvent des outils d'IA qu'on utilise et qu'on ne sait peut-être pas. Avant de venir ici, on connaît Yango. Quand tu as plus Yango, tu cherches un véhicule dans ta localité, dans ta zone, et vous prenez ensemble. Là, c'est une IA. Quand tu vas sur TikTok, tu as une vidéo, quand tu scrolls, il y a une autre vidéo à côté qui est semblable à ça, et vous, quand vous recommandez, c'est aussi des IA qui sont derrière. Quand tu vas sur Netflix, il y a des films, elle va faire un petit film que tu comprends, que tu recommandes. C'est aussi l'IA. Donc, dans notre vie en général, on a l'IA. Mais si on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les outils ou assistants IA. Donc, les assistants IA, les outils IA, qu'on appelle l'IA générative, a été, on va dire, popularisé, il y a longtemps que ça existe. L'entreprise les utilisait, mais il y a quelques années, depuis 2023, il a été vraiment popularisé et a été vulgarisé pour la distribution de tout le monde. Donc, ces outils IA-là, la que vous connaissez comme ChatGPT, voilà, Gemini, et encore d'autres que vous utilisez ici déjà. Code AI et encore plein. Voilà. Donc, ici, ces outils-là nous permettent de gagner beaucoup de temps, de pouvoir avoir un avantage en termes d'efficacité. Parce que, moi, par exemple, ici, je travaille dans un community manager, comme je l'ai dit, avant pour gérer une entreprise seulement, c'est un match. Tu dois faire des visuels, tu dois réfléchir à quoi publier. Mais ce n'est pas ton domaine. Tu as besoin d'informations, tu dois faire des recherches, ça te prend un temps énorme. Plus de travail. Alors, avant ce que je pourrais faire en une journée, aujourd'hui, je le fais facilement en 30 minutes, même moins que ça. Voilà, si c'est utile les outils. Donc, ce que l'IA va remplacer les gens, l'IA va prendre notre travail, l'IA va nous chasser, on sera tous à la rue, mais n'ayez pas peur, ce n'est pas le cas. Avant, les gens avaient peur d'ordinateur. L'ordinateur, on l'utilise pour travailler. Avant, les gens avaient peur aussi d'Internet. Internet, aujourd'hui, on l'utilise pour travailler. C'est la même chose avec l'IA. L'IA vient comme un outil, vient comme une aide pour nous permettre d'aller encore plus vite dans notre travail, avoir de meilleurs résultats, être efficace et accroître notre productivité. Il y a plusieurs types d'IA génératifs. Il y a ce que moi j'appelle les assistants, ou bien les IA généralistes, comme ChatGPT, Gemini, Copilot ou encore Claude IA. Ces IA-là nous permettent de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Donc, c'est les IA qui font beaucoup de choses. Par exemple, avec ChatGPT, le plus connu, on peut générer des idées. Vous avez vu l'exemple, par exemple, de Madame Adam qui a lancé une promotion sans formation. Donc, avec l'IA, on peut vous faire un plan structuré pour savoir comment communiquer avec cette offre-là, par exemple,
avoir un objectif de 100 inscriptions au cours du mois. Pour madame, ici la dame qui est là, elle m'a posé la question là. Elle veut se lancer sur TikTok, mais elle ne sait pas comment faire. Comment commencer? Elle va avoir beaucoup d'informations, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'elle peut travailler avec ça concrètement? C'est compliqué. Donc, ici, grâce à l'IA, vous pouvez demander par exemple à ChatGPT encore je veux démarrer mon activité, mais je veux compliquer sur TikTok, mais je suis nouvelle. Est-ce que tu peux me faire un plan précis pour que je puisse apprendre comment TikTok fonctionne pour un professionnel dans telle activité en 10 leçons. Et vous sort ça concrètement, c'est pratique, c'est factuel et vous pouvez l'utiliser. Donc, ce qui dépend des années ou même des mois à chercher, tu as ça en quelques minutes grâce à l'IA. Donc, il y a aussi, au-delà des IA généralistes, des IA spécialistes. Voilà, donc il y a d'autres IA qui ont pour objectif, parce qu'avec ChatGPT, on peut générer des idées, on peut aussi générer du contenu visuel. Je peux dire par exemple ici, on a une cérémonie de rassemblement des dames, ce samedi tel jour, je veux que tu me fasses un visuel pour présenter un peu les lignes des dames dans une salle, dans un cadre professionnel, dans un cadre amical, etc. Et il peut te générer l'image. Si on a ça déjà. On peut aussi modifier du contenu. Tu peux envoyer ma photo et puis dire, bon, moi c'est ma photo ici, je suis habillé dans ma tenue de ville, je peux changer mes vêtements, un costume, cravate, 3 pièces, même moi dans une salle professionnelle, avec un micro devant moi, etc., etc., il va aussi te faire ça. Donc, avec l'IA, tu as la possibilité de pouvoir aussi gagner en termes d'efficacité. Parce que si tu prends du temps, aller prendre un photographe, il y a des photographes, louer un espace, etc., l'IA peut te permettre de faire ça en seulement qu'un clic, un 2 points. Donc, c'est aussi ça l'avantage avec l'IA. Être plus efficace, être plus réactif. Donc, il y a des IA, comme on l'a dit, généralistes, comme ChatGPT, Gemini, qui font plusieurs choses. Il y a des IA spécialistes. Comme ici, par exemple, on a l'outil VO3, qui est un outil de Gemini, mais qui est spécialisé dans la génération de vidéos. Donc, grâce à VO3, on peut faire des vidéos professionnelles. Voilà, des vidéos réalistes. Il y a d'autres aussi qui permettent, par exemple, allez-y, question. L'outil, c'est VO3. C'est intégré à Gemini. C'est un outil qui est payant, malheureusement, mais c'est pas cher. À peine de 1500 francs pour avoir accès. VO3 pour le mois. VO3 pour générer jusqu'à 3 vidéos. C'est la vidéo de 8 secondes maximum. Voilà, il y a d'autres outils, comme par exemple Egen, qui lui permet, en format payant, de faire des vidéos allant jusqu'à 30 minutes. Il y a des IA comme Edra qui te permettent d'animer une photo. Donc, tu peux, tu n'as pas le temps pour avoir un grand micro, ou bien tu n'as pas de local professionnel, mais peut-être tu n'as pas le temps, mais tu n'as pas de bonne caméra pour te filmer. Tu peux prendre une photo de toi, comme je dis là, même moi dans tel cadre, avec moi de telle manière, et tu fais ton audio, tu fais une autre vocal, tu ajoutes à l'image, et ça va te synchroniser ta bouche, les gestes avec ce que tu dis. Ça veut dire que tu n'as pas besoin forcément, tu n'as pas besoin de passer par la caméra. Tu peux générer des personnages à base de réfléchis, mais des personnages fictifs, donc communiquer pour te mettre plus. Et c'est ce que l'entreprise aussi sont commencé à faire grâce à l'IA. Les services, on a aussi des IA qui permettent de générer des voix off, comme Living Labs par exemple. Il y a aussi Speechmart, ça suffit de générer des voix grâce à l'IA. Donc souvent, c'est un problème aussi. Les gens utilisent ça parce que c'est comme tout, hein. Un couteau qui est là, un peu coupé, la main avec ça, peut faire aussi du mal avec ça. Donc l'IA, c'est utilisé à mal. Les mauvaises choses. Donc grâce à ces outils-là, tu peux prendre la voix de peut-être, forcément la voix du patron d'une entreprise, et puis ils envoient une autre vocale, mais ils appellent carrément la secrétaire pour t'appeler, je à tel numéro, et puis elle, c'est la voix de son patron. Elle va faire des virements, et ça pose des problèmes pour les gens. Mais c'est pour dire que ces outils-là aussi, on peut l'utiliser pour nous, faire notre communication. On n'a pas le temps, on n'a pas de belles voix. T'asseoir, être bien dans l'instrument, répondre. À la maison, les enfants sont là, il y a beaucoup de bruit,
il attend minuit forcément pour faire des investissements, etc. Grâce à l'EVNAS, par exemple, tu peux changer un texte en audio. Donc tu cliques également là, voici, et qu'est-ce que tu veux prononcer. Voilà, un texte, on va à l'outil. Tu peux choisir la voix que tu veux. Une voix douce, une voix grave, une voix de femme. Et aussi l'opportunité même d'enregistrer sa propre voix comme modèle. Donc, tu enregistres ta voix là-bas comme modèle. Et quand tu écris ton texte, ça va être ta propre voix qui a besoin de parler. L'accent est variant. Et ça va prononcer ce que tu as écrit. Donc, c'est aussi des IA qui existent. Et il y a aussi d'autres types d'IA dans d'autres domaines. Voilà. Ce qu'on appelle les IA spécialistes. Donc, eux, ils ont une fonction spéciale. Les IA qui permettent de corriger du texte, de rephraser un texte. Il y a des IA qui permettent de générer des documents, PDF, etc., etc. Donc, ici, peu importe ton domaine, peu importe là où tu veux aller, aujourd'hui, l'IA est incontournable. Même pour le montage vidéo, les IA, tu mets juste ton prompt, on parle de prompt, on parle de quoi? On parle du texte. Parce que l'IA, on l'a dit là, ça permet de ce que tu écris, de générer tes résultats. Donc, quand tu as des prompts précis, c'est aussi une fonction pour apprendre à prompter. Voilà, et j'ai une formation où on en parle, on va aussi en parler, il y a quelques conseils pour apprendre à prompter aussi, aujourd'hui. Donc, quand tu promptes ton texte, tu dis, ah, moi, je vais telle activité, je vais faire une vidéo promotionnelle, ma formation qui va aller tel jour, à telle date, à tel endroit, voici le contenu, voici les informations que je veux communiquer, puis on voit. Nous, tu te fais un montage vidéo complet avec des images pour illustrer, une voix, une musique de fond, tu peux t'écrire une vidéo rapide, une vidéo douce, et ça te fait le montage complet. Et tu peux ensuite améliorer si tu veux en changeant certains éléments. Donc ça c'est un outil qui s'appelle InVideo qui permet de faire ça. C'est une partie gratuite, c'est un peu limité, mais ce qui fait vraiment profiter de toute l'offre complète. InVideo, I-N et vidéo. InVideo. Voilà. Donc il y en a plusieurs, même aujourd'hui, voilà, ceux qui veulent créer, c'est pas, peut-être une compétence, ils ont besoin de créer peut-être un petit site web, mais peut-être un outil, même créer ici un tableur, me permet de suivre les statistiques de l'entreprise. Si les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein d'entreprises qui accompagnent, pour présenter des bilans à la fin du mois, on a fait ci, voici le pourcentage d'abonnés qu'on a eu, etc. Donc, ils ont travaillé dessus grâce à l'IA pour mettre en place un outil où je rentre mes données et d'un mois à l'autre, il me fait automatiquement le bilan, donne des conseils pour améliorer, etc., etc. Et ça, c'est possible très rapidement grâce à l'IA. Donc, c'est pour nous dire ici que cet outil-là vient révolutionner le monde. Et aujourd'hui, il faut apprendre à s'en servir parce que avant c'était méconnu, maintenant tout le monde connaît. Donc c'est maintenant qu'il faut se mettre à l'ère de l'IA. Pas de dire, ah, mais moi, c'est pas dans mon domaine, moi, je ne connais pas, même moi, peut-être, je ne maîtrise pas encore, ou bien, je n'ai pas encore besoin de ça. Parce que d'ici 2 ans, 3 ans, l'IA va devenir contournable. Même aux enfants à l'école, on va leur apprendre à utiliser l'IA, on va travailler, comme on doit apprendre aux enfants à utiliser l'ordinateur et Internet. Parce que c'est un outil qui est très, très avantageux et qui est aussi accessible. Voilà, c'est pas compliqué à utiliser. C'est pas une grande compétence de base en Internet, en informatique. Tu peux quand même utiliser l'IA et aller vite dans ton activité.